Pourquoi l'impôt sur les fenêtres était-il aussi mal vu? L'impôt sur les fenêtres est mis en place après la Révolution. Plus il y a de fenêtres, et plus elles sont grandes, plus l'impôt est élevé. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans une propriété pour la contrôler. Pour baisser leurs impôts, de nombreux Français font murer leurs fenêtres. Ces stigmates restent souvent visibles aujourd'hui. L'inconvénient, les logements deviennent sombres, et l'air circule mal. Alors les maladies augmentent, à un point que ça devient un enjeu de santé publique, qui fera dire à Victor Hugo « Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend ». En Angleterre, c'est l'effet inverse. Plus on est riche, plus on veut le montrer. Et donc plus on agrandit les fenêtres. Ça devient un signe extérieur de richesse. En France, à l'époque, seuls les plus imposés ont le droit de voter. C'est le suffrage censitaire. Donc pour voter, il vaut mieux avoir beaucoup de fenêtres. Mais quand l'impôt sur les fenêtres est retiré du calcul pour déterminer le droit de voter ou non, de nombreux bourgeois perdent leur droit de vote. Et c'est en partie eux qui feront la Révolution, en 1830, à cause de ça, mettant fin définitivement à la monarchie des Bourbons. Il faudra attendre 1926 pour que cet impôt disparaisse, sous la pression des hygiénistes.